Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur fut née, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Le Seigneur dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment responsable de l'homme, puisqu'il est chair. Sa vie ne sera que de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes fameux. Ces hommes fameux. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il s'affligea dans son cœur. Et le Seigneur dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, et avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre, parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se pervertit au regard de Dieu, et elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau, et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Aussi comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit, et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté, et tu feras un premier, un second et un troisième étage. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les garder en vie avec toi. Qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu seul, juste à mes yeux, parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 paires, le mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle. Et aussi des oiseaux du ciel, 7 paires, le mâle et sa femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait commandé. Noé avait 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Noé, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, entra dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol. Un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth avec sa femme, avec la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils entrèrent dans l'arche. Et avec eux, les bêtes sauvages de toute espèce, les bestiaux de toute espèce, les bestioles de toute espèce qui rampent sur la terre, les volatiles de toute espèce, tous les oiseaux, tout ce qui a des ailes. Auprès de Noé entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie. Et tous ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle de tout ce qui est chair, comme Dieu le lui avait commandé.
Et le Seigneur ferma la porte sur Noé. Il y eut le déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qui fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche s'en alla à la surface des eaux. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre, et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous tout le ciel furent couvertes. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut, recouvrant les montagnes. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes, sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, tous les hommes. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, et il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées. La pluie fut retenue de tomber du ciel. Et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre. Les eaux baissèrent au bout de 150 jours. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau, une traduction d'une colombe, qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha de près de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche, il regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla ainsi à Noé: sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux, et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds, et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. Noé construisit un autel au Seigneur, il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur, et il se dit en lui-même: je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait. Tandis que durera la terre, semaille et moisson, froidure et chaleur, été, hiver et jour et nuit ne cesseront plus. Voilà, donc c'est clair, c'est net, Dieu l'a dit, il ne le fera plus. Par contre, on voit bien aussi que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, avec ce que nous vivons maintenant, si Dieu existe, il n'y aurait pas tout ça. Là, vous avez la preuve que Dieu, il a enlevé toute l'humanité. Il a laissé juste ceux dans l'arche vivants, et c'est tout. Maintenant, encore une fois, quand on réfléchit humainement, c'est grave, mais si on regarde avec les yeux du Seigneur, c'est pas grave. Parce que je pense que beaucoup d'âmes sont sauvées. Maintenant, encore une fois, comme le Père nous dit, c'est toujours entre le Seigneur et l'âme. Ça, on ne sait pas. Oui. Tu as dit avec le curé d'Ars, Oui. il veut se suicider. Et il demande pardon le moment de rentrer dans l'eau.
Oui. Est-ce qu'on peut penser la même chose avec les gens qui ont été noyés quand ils ont vu l'eau monter, demander pardon au Seigneur? Bien sûr, parce que c'est toujours comme ça, quand il nous arrive vraiment quelque chose de grave, c'est à ce moment-là qu'on se tourne en général vers Dieu. Parce qu'on panique tellement qu'il y a quelque chose, et voilà, il y a des gens qui disent, ils sont saisis. Et une chose qu'il faut bien se rendre compte et savoir aussi, donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous mourrez, Dieu est là. Donc que vous ayez fait n'importe quoi, Dieu sera présent devant vous. Et à un moment où il est présent devant vous, ça c'est entre l'âme et Dieu. Qu'il y a quelque chose qui se... Quoi? Je ne sais pas, parce que de un, ça ne me regarde pas, et c'est propre à chacun. Mais le Seigneur est là pour toute personne qui, humainement, meurt. Donc, quand tu meurs, quand une personne meurt, Dieu est là. Même que tu es le plus grand des voyous, que tu n'as pas connu Dieu parce que tu ne veux pas connaître Dieu ni quoi que ce soit, le Seigneur se présente à toi. Et là, il y a un dialogue qui se fait entre l'âme et Dieu. Après, tout le reste, ben, ça ne nous regarde pas, quoi. Mais bon, voilà. Et donc, il n'y aura plus de châtiment comme il y a eu à ce moment-là, quoi. Donc, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Y a-t-il des questions sur où nous pouvons continuer? Oui, Philippe. Dans le livre du ciel, il est dit d'ailleurs qu'au moment de notre mort, juste avant que nous mourions, Jésus apparaît à chaque âme avec tout son amour, toute la puissance de son amour en lui disant « Viens ». Voilà, et donc on a toutes les chances de venir. Mais si on a combattu l'Église, si on a combattu le Seigneur pendant toute sa vie, c'est difficile. Bien sûr. Ce sera très difficile. Et donc voilà, donc il y en a qui usent de leur liberté pour dire non, je ne veux pas. Ah, ceux-là, ben, ils s'en vont loin de Dieu. Mais sinon, Jésus apparaît à tout le monde au moment de notre mort. C'est mis dans le livre du ciel, je ne sais plus l'endroit. Hein, c'est la pêche miraculeuse, comme on peut dire. Et là, on a vraiment une chance. Et quand on verra cet amour fou et inconditionnel, on va se jeter dans ses bras, évidemment. Mais on est libre. Jusqu'au dernier moment, on est libre de dire oui, je viens ou je ne viens pas. Voilà. Il y a rien cassé. Oui. Il prend 7 d'animaux, et parfois 2. Pourquoi ça? Ça, Dieu seul le sait. De quoi? J'ai pas compris. Non, avec pourquoi il prenait des fois plusieurs couples d'animaux, ça. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit les purs, il en prenait plus, et les impurs, c'était seulement un couple de... Voilà. Ah, voilà, c'est pour ça. Merci. Oui. Dieu a dit qu'il n'y arriverait plus de châtiment comme le déluge. Oui. Et les châtiments à venir. Mais si tu fais attention, c'est ça que je dis, dans le déluge, il y a quoi? C'est l'humanité au complet qui a disparu, hein? Sauf ceux qui étaient dans l'arche. Et ça ne peut pas se répéter. Non. Le Seigneur a dit qu'il ne le ferait plus. Non, pas par l'eau, mais il n'enlèvera plus toute l'humanité. Donc quand il y aura les châtiments qui vont venir du ciel, l'humanité ne va pas disparaître. À tous. Par contre, voilà, pas comme il y a eu là. Par contre, c'est bien dit aussi, si on lit un peu l'évangile et la Bible, un petit nombre. Et d'ailleurs, ce déluge s'est fait partout. Voilà, donc, mais subsistera un petit nombre, c'est ce qui est dit. Donc il restera un petit nombre. Maintenant. Voilà, dans ce qui va arriver. Mais, voilà, c'est un peu aussi comme au temps de Noé. Voilà, mais de toute façon, il y a une chose qu'il faut bien se rendre compte, et d'ailleurs il y a Soulema qui en fait des conférences un peu partout dans le monde, l'illumination de la conscience. Donc Dieu va faire en sorte que vous aurez l'illumination de votre conscience. Et de là, vous verrez en fait avec les yeux comment Dieu vous voit. Et là, vous avez encore la possibilité de changer tout ça, quoi. Aussi, si vous êtes vivant. Parce qu'il y en a qui
il y a des gens qui vont mourir aussi à ce moment-là. Parce que le corps humain n'est qu'un corps humain et le choc émotionnel peut faire que tu peux mourir. Voilà. Donc tout Mais ça tu peux dépend. préciser pourquoi mourir en voyant que notre âme est dans un tel état Ben, d'horreur. tu peux faire une crise cardiaque Voilà. parce que c'est humain. Voilà. Tu vois, en général, c'est ça, quoi. L'émotion est tellement forte que boum, le cœur il tient pas, quoi. Tout simplement. Mais émotion de voir l'horreur. Voilà, de voir comment ton âme elle est. Comme tu vois ton Et c'est pas pour ça que ton âme elle est perdue, hein. Encore une fois, c'est ce que je dis. Le corps peut mourir, mais l'âme elle est sauvée. Donc, et c'est ça, les gens qui ne croient pas. c'est ça le plus important. L'âme, c'est l'esprit, non? Non, non. C'est différent. Tu as l'âme et dans l'âme il y a encore l'esprit. Ah, voilà, je pense Et je que- rajouterai encore une chose, la personnalité. C'est-à-dire que nous sommes, comme je dis, une petite âme et une très grande personnalité. Ça veut dire c'est moi, tous ces égos qui... Mais ça, c'est la volonté humaine, ça. Ah oui, oui, mais c'est ça, c'est les égos, c'est Voilà. aussi la personnalité. Là. Donc c'est ça qui va prendre, comme on dit, c'est ça qui va prendre un coup quand tu vas avoir Oui, l'illumination voilà, de la c'est conscience, quoi. personnalité. Voilà. Beaucoup se sentiront indignes de l'amour de Dieu et s'auto-condamneront. En disant, je ne suis pas digne de ton amour, je crois en fait. C'est ce qui arrive au début quand tu te rends compte de tous tes péchés, tu te rends compte, tu te dis, tu vois ça, tu n'es pas digne et tu es dans la culpabilité pendant longtemps et ça met un temps pour faire tout un espèce de deuil. C'est que, j'allais dire, c'est comme Marie-Madeleine par Maria Valdorta, on sait qu'elle a pleuré tellement, 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 tellement et Jésus a répondu aux autres qui disaient, mais elle arrête pas de pleurer. Il a répondu, mais quand elle aura terminé de pleurer, bon, elle reviendra à elle, quoi. Donc il y a un temps de deuil à faire par rapport à l'horreur qu'on prend conscience de ce qu'on a fait, quoi. Là, il y a un travail intérieur à faire. La Bon. purification. Continuons. Et Suleiman, c'est qui? C'est une dame qui a une mission d'évangélisation pour parler de l'illumination de la conscience. Et ça s'écrit S-U-E-L-E. S-U-L-E-M-A. Elle est d'origine Ah, Elle est pakistanais. pas qui savait musulman. Ah ouais? Non, elle est chrétienne. Ah oui, oui, mais là, ils sont là, musulmans. Alors, du premier tome, Jésus demande à Louisa de s'offrir comme victime perpétuelle et lui ouvre la voie de la nouvelle grâce de sanctification. À de nouvelles grâces de sanctification. Un matin, après la communion, mon aimable Jésus me dit, « Mon enfant, les iniquités des hommes sont telles et si nombreuses que l'équilibre entre mon amour et ma justice en est bouleversé. La prépondérance des forces du mal m'astreint à faire venir sur les hommes une violente guerre par laquelle j'infligerai une destruction sans précédent de chair humaine. » Puis tout en larmes, il ajouta, « Oh oui, je leur ai donné des corps pour être des sanctuaires dans lesquels je comptais me réjouir. Plutôt, ils en ont fait de puteries de fausses sceptiques. Leur puanteur est si grande que j'ai été forcé de m'éloigner d'eux. Ce sont là, mon enfant, les remerciements que je reçois pour tant d'amour et tant de souffrances endurées pour eux. Qui d'autre que moi les a bénis aussi abondamment et a tant contacté leur juste châtiment? Personne n'a été comme moi. Et quelle est la cause de leur si grande perversion? Ce n'est rien d'autre, mon enfant, que les biens excessifs que je leur ai donnés. Maintenant, je vais leur enseigner la manière de revenir à leur devoir par les plus dures punitions. » À la suite de ces propos de Jésus, mon cœur était inondé d'amertume à la pensée qu'un Dieu si bon pouvait être aussi bafoué par l'ingratitude des hommes, et qui pourrait aussi dire quelle était ma souffrance quand je pensais à ceux qui allaient être punis par le fléau de la guerre. Pour eux, j'éprouvais un grand désir de souffrir plutôt que de les voir livrés à ces terribles châtiments. Il y avait déjà des châtiments, Bien sûr. parce que c'est vrai que les châtiments qui vont arriver ici, ça n'a rien à voir avec ceux
de l'époque où Dieu permettait la guerre, peut-être, non? C'est Voilà. différent. Mais les châtiments, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça On ne se sait pas passe. qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est Dieu qui le fera comme lui le veut. Voilà quoi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle fait et que chaque être humain ait la grâce de changer son cœur. Il n'y a que ça qui peut atténuer les châtiments. C'est vraiment... Et moi, je peux te dire que humainement, tu ne sais pas changer ton cœur. Tu peux faire comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu ne changeras pas ton cœur. C'est Jésus qui change. Mais Dieu va changer ton cœur. Et c'est pour ça l'importance de vivre dans la divine volonté. Parce que si tu ne vis pas dans la divine volonté, ton cœur ne changera pas. Tu as beau faire des choses saintes, elles restent toujours humaines. Et Jésus le dit, il développe bien ça. Même les actions que vous pensez saintes, elles ne sont pas terribles. Parce que ce n'est que humain. Tandis que quand tu vis dans la divine volonté, tous les actes deviennent divins. Pourquoi? Parce que c'est cette intention. À partir du moment où tu as l'intention que Dieu agisse en toi, tout est parfait. Et tout devient divin en toi. Sans faire des choses extraordinaires. Hein. Juste faire ta vaisselle de tous les jours. Du moment que tu as l'intention de faire ta vaisselle avec Jésus, ton acte est divin. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure de faire tous ces petits actes tous les jours, tu vas voir comme Jésus va prendre de plus en plus de place en toi, de plus en plus de place dans ton cœur. Et tu vas rentrer dans cette grâce d'amour. Et tu vas trouver l'amour et la paix. Et chaque personne qui va vivre comme ça dans la divine volonté, toutes ces personnes, donc imagine-toi, toutes ces personnes qui font leur vaisselle dans la divine volonté, ça va répandre une mer d'amour sur l'humanité. Et c'est ça l'importance d'apprendre à faire connaître aux gens la divine volonté. Parce que la divine volonté, c'est le summum, parce que c'est ce que Dieu veut. Et pas ce que nous voulons. Et ce que Dieu veut, c'est que sa volonté, la divine volonté, agisse dans notre humanité. Et c'est ça, sa volonté à lui, qui va changer nos cœurs et nos âmes. Et c'est ça, oui, vas-y Philippe. C'est ce qu'on a lu ce matin dans l'Évangile, hein, c'est magnifique. Voilà. Comme quoi l'Évangile implicitement contient tout ce qui est dit explicitement dans le livre du ciel. Tous les actes que nous faisons dans la divine volonté vont rapporter des fruits infinis, tandis que si nous restons dans notre volonté propre, elle nous sera enlevée parce que rien d'humain ne peut entrer au ciel. Voilà. Et donc il est dit que le peu que vous avez sera aussi enlevé. Donc voilà, comme la parole de l'Évangile est éclairée merveilleusement par le livre du ciel. Je voudrais bien poser une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une prière spécifique avant de commencer pour nous mettre dans la divine volonté et donc consacrer notre journée à la divine volonté? On n'a pas vraiment fait ça et je me demande s'il y a une formule particulière. Non. Déjà de un, non. Et la deuxième chose, c'est comment ça se fait que tu demandes à faire une prière comme ça alors que tu t'es déjà levé depuis je ne sais pas quelle heure et donc tu n'as pas encore mis ta vie dans la divine volonté alors. Non, je n'ai pas pensé. Il y a la prière préalable. Au début, il est demandé à tous ceux qui veulent entrer dans la divine volonté le matin quand ils se réveillent de lire la prière préalable. Ben oui, mais je ne vois pas laquelle. Moi, je suis en train Ah oui, de oui, penser Elle à n'est laquelle. pas ici. Elle n'est pas Donc, ici, mais moi, bon. ce matin, j'ai commencé par faire d'autres prières. Oui, et c'est très bien. en fait, voilà. Et Dans tous celle-là, les je n'ai pas fait. cénacles, nous commençons toujours par faire la prière préalable. Et puis à la fin, nous faisons la consécration à la divine volonté. Donc notre réunion est encadrée par ces prières. Voilà, donc ça c'est un choix de chaque cénacle. Hein. Parce qu'on peut dire, chacun, quand il se réveille le matin au saut de son lit, il va faire la prière préalable. Donc ça, c'est un choix des cénacles saints, c'est pas obligatoire. Mais, déjà, il faut déjà savoir une chose. Déjà, quand moi le matin je me lève, bien sûr que je me mets dans la divine volonté, ça c'est déjà la première chose. Que tous les actes que je vais poser sur ma journée soient posés dans la divine volonté. Partout où je vais, que ce soit à la messe, je consacre toutes les personnes qui se trouvent dans la messe, je dis Seigneur, je te les mets dans ta divine volonté. Parce que le 3/4 des gens, ils oublient. C'est humain. Voilà, c'est malheureux à dire, mais voilà. Et donc, ne t'inquiète pas.
c'est pas parce que toi tu t'es pas mis dans la divine volonté qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à t'y mettre. Tu vois? Puisque déjà moi quand j'arrive à la messe, je dis voilà Seigneur, que cette sainte messe et cette sainte Eucharistie soient dans la divine volonté. Que toutes les personnes qui se trouvent dans cette église soient dans la divine volonté. Que toutes les créatures du passé, du présent et du futur assistent à la messe et à l'Eucharistie, à cet instant présent. Tu vois? Donc, c'est pas parce que toi tu as oublié quelque chose que. Voilà. Et c'est ça que je dis aux gens aussi, quand il y a des gens qui disent ah Richard, tu peux prier pour moi, moi je te dis non. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prier pour une personne individuellement, je ne vais pas couper la grâce de Dieu en disant voilà, Seigneur, je mets une limite à ta grâce. Non. Parce que la grâce, elle doit couler en abondance sur toute l'humanité, sur toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Donc, maintenant que tu aies fait, que tu n'aies pas fait une prière ici et qu'on n'a pas fait une prière avant, le Père, il a fait une prière. Donc, quand le Père fait une prière, ne te casse pas la tête, tu es dans les mains du Seigneur. Amen. Mais sinon, la phrase, c'est une phrase. Hein. On se lève le matin et on se dit Seigneur, je mets ma journée. Non, la première chose que tu dis, Seigneur, je te donne. La première chose quand tu te lèves, tu dis Seigneur, d'abord tu rends grâce à Dieu pour le don de la vie. Ça, c'est déjà la première parole qui devrait te venir à la tête. Dire merci parce que tes yeux sont ouverts et que tu peux respirer. Donc, rends grâce à Dieu pour ça. Ça, c'est la première chose. Et quand tu as fait ça, tu dis voilà, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine et en échange, je te demande ta divine volonté. Et que tous les actes que je vais poser en ce jour soient posés dans la divine volonté. Point. Donc, tu vois, il n'y a rien, il n'y a pas de litanie. Le Seigneur, c'est toujours simple. Tu vois, et direct. Et c'est ça la véritable vie dans la divine volonté, c'est une relation vivante avec Dieu. Donc tu parles au Seigneur tout le temps, comme tu parles à ton mari, à tes enfants, ou je ne sais quoi, tu vois. C'est simplement ça. Donc dans la divine volonté, il n'y a pas des choses extraordinaires à faire, mais de tout faire avec Dieu. Et de demander à Dieu d'être dans chaque acte que tu poses. Donc, quoi que tu fasses, mets d'abord Dieu. Tu dis, Seigneur, tu veux faire ça, je t'accompagne. Tout simplement. Voilà. Et après, les prières, c'est, le Seigneur te mettra ce qu'il veut que tu fasses. S'il te met le désir de faire un chapelet, ne te casse pas la tête, tu vas prier ton chapelet. Si le Seigneur veut que tu médites la passion, tu méditeras la passion. Si le Seigneur va t'inspirer d'aller à la messe ou va t'inspirer d'aller à la confession, je ne sais pas ce que le Seigneur il a prévu pour toi. C'est entre toi et Dieu. Une Psaume 2, le 28 février 1891. La foi. Pendant que je regardais le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait demandé d'écrire sur la foi selon que Jésus m'a enseigné, selon ce que Jésus m'a enseigné. Je songeais à cela quand, soudain, le Seigneur m'attira si fortement vers lui que j'ai senti que je quittais mon corps pour me rejoindre à lui dans la voûte des cieux. Il me dit, la foi, c'est Dieu. Ces mots émettaient une lumière si intense qu'il m'apparaît impossible de les expliquer. Cependant, je ferai de mon mieux. J'ai compris que la foi, c'est Dieu lui-même. Comme la nourriture matérielle donne la vie au corps pour qu'il ne meure pas, la foi donne la vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, sanctifie et spiritualise l'homme. Elle l'aide à garder les yeux fixés sur l'être suprême, de sorte qu'il n'apprenne rien des choses d'ici-bas, si ce n'est à travers Dieu. Oh, le bonheur de l'âme qui vit dans la foi. Son envol se fait toujours vers le ciel. Elle se voit toujours en Dieu. Quand vient l'épreuve, sa foi l'élève vers Dieu, et elle se dit « Oh, je serai d'autant plus heureuse et riche au ciel. » Les choses de la terre l'ennuient, et elle les déteste et les piétine. L'âme remplie de foi ressemble à une personne riche à millions, possédant de vastes royaumes, et à qui quelqu'un voudrait offrir un sou. Que dirait cette personne? Ne serait-elle pas insultée? Ne lancerait-elle pas ce sou au visage de la personne qui l'a ainsi interpellée? Et si ce sou était recouvert de boue, comme les choses de ce monde, et qu'on voulait seulement le lui prêter? Alors la personne dirait, je possède d'immenses richesses, et tu oses m'offrir ton misérable sou boueux, et de plus, pour un temps seulement? Elle refuserait l'offre immédiatement.
Telle est l'attitude de l'âme de foi en regard des biens de ce monde. Revenons maintenant à l'idée de la nourriture. Quand une personne absorbe de la nourriture, son corps est non seulement sustenté, mais la substance absorbée se transforme en son corps. Ainsi en est-il de l'âme qui vit dans la foi. En se nourrissant de Dieu, elle absorbe la substance de Dieu et en conséquence, elle lui ressemble de plus en plus. Elle est transformée en lui. Puisque Dieu est saint, l'âme qui vit dans la foi devient sainte. Puisque Dieu est puissant, l'âme devient puissante. Puisque Dieu est sage, fort et juste, l'âme devient sage, forte et juste. Il en va ainsi pour tous les attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, que cette âme est bien heureuse sur la terre et le sera encore plus au ciel. J'ai aussi compris que ces mots « je vous épouserai dans la foi » que je vous épouserai dans la foi que le Seigneur adresse à ces âmes bien-aimées signifie que, dans le mariage mystique, le Seigneur dote l'âme de ses propres vertus. Cela ressemble à ce qui arrive à deux époux. En mettant leurs biens en commun, les biens de l'un ne sont plus distincts de ceux de l'autre. Tous deux en sont propriétaires. Dans notre cas, cependant, l'âme est pauvre et tous ses biens viennent du Seigneur. La foi est comme un roi au milieu de sa cour. Toutes les autres vertus l'entourent et la servent. Sans la foi, les autres vertus sont sans vie. Il m'apparaît que Dieu communique la foi à l'homme de deux façons. D'abord par le baptême, et ensuite en libérant dans l'âme une particule de sa substance, ce qui lui procure le don de faire des miracles, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Oh, si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. Oh, comme est beau et sublime l'envol de l'âme qui s'exerce à la vertu de foi. Elle agit comme ces petits oiseaux timides qui, par crainte des chasseurs ou des pièges, font leur nid au sommet des arbres, au don des enfants et des vins. Quand ils ont faim, ils descendent chercher leur nourriture, puis retournent aussitôt à leur nid. Les plus prudents ne mangent même pas au sol. Pour plus de sûreté, ils transportent leur béquet jusqu'à leur nid où ils avalent leur nourriture. L'âme qui vit de la foi est gênée par les biens de ce monde et par crainte d'y être attirée, elle ne les regarde même pas. Sa demeure est plus haute, au-delà des choses de la terre, plus particulièrement dans les plaies de Jésus-Christ. Au creux de ces saintes plaies, elle gémit, crie, prie et souffre avec son époux, Jésus, à la vue de la misère où gît l'humanité. Alors que l'âme vit dans les plaies de Jésus, ce dernier lui donne une parcelle de ses vertus pour qu'elle se les approprie. Cependant, même si elle reconnaît ses vertus comme siennes, elle sait qu'en réalité elles proviennent du Seigneur. Il arrive à cette âme ce qui advient à une personne qui reçoit un cadeau. Que fait-elle? Elle l'accepte et en devient propriétaire. Mais à chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit « cet objet est à moi, mais c'est telle personne qui me l'a donné. » Ainsi en est-il pour l'âme que le Seigneur transforme en son image en lui communiquant une particule de son être divin. Vu que cette âme déteste le péché, elle a de la compassion pour les autres âmes et prie pour celle qui se dirige vers le précipice. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre comme victime afin d'apaiser la justice divine et d'éviter aux créatures les châtiments qu'elles méritent. Si le sacrifice de sa vie est nécessaire, avec quelle joie elle le fera, ne serait-ce que pour le salut d'une seule âme. C'est très beau tout ça. C'est divin, ce n'est pas humain. Exactement. Et voilà, donc ici, il dit bien que pour les autres âmes et prie pour celles qui se dirigent vers le précipice. C'est ça la prière dans la divine volonté. En fait, la prière dans la divine volonté unit l'humanité tout entière. Elle est unie à Dieu parce qu'elle vit en Dieu et Dieu vit en elle. Et c'est pour ça que il est important que, moi c'est quelque chose que j'insiste beaucoup pour les personnes, prier dans la divine volonté. Parce que c'est là qu'il y aura le plus d'âmes sauvées. Ne priez pas pour une personne en particulier, parce que toutes les âmes ont besoin de connaître l'amour de Dieu. Et c'est en priant dans la divine volonté, parce que ce n'est plus nous qui prions, mais c'est Jésus qui prie. Donc la prière n'est plus humaine, mais divine. Et toute la prière de Jésus est parfaite.
Parce que Dieu n'oublie personne. Dieu, quand il est venu sur la terre, il est venu pour sauver l'humanité, pas pour la condamner. Il est venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Donc, faisons ce petit effort de prier dans la divine volonté, de vivre dans la divine volonté. Et là, nous serons comme dans l'évangile que Jésus dit quand on vient lui demander, quand Jésus dit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Celui qui fait la volonté de mon Père. Quelle est la volonté du Père? La divine volonté. Voilà, c'est clair, c'est net. Point. Nos prières à nous, elles sont bien, mais elles ne sont qu'humaines. Tandis que quand on dit « Seigneur, viens prier en moi », ou « Seigneur, j'entre dans ta divine volonté, j'entre en toi, je prends tout ce que tu as, je les fais mien », ça, nous rentrons dans la prière de la divine volonté, nous agissons dans la divine volonté. Et on ne sait même pas tomber dans l'orgueil, hein. C'est ça la grâce des grâces dans la divine volonté. Tu ne tombes pas dans l'orgueil parce que tu fais rien. Donc quand tu fais rien, tu sais t'attirer aucune gloire. Tu ne peux pas dire « Ah, j'ai prié sur telle personne, elle a été guérie, elle est sauvée aussi. » Non, tu ne sais pas prendre là, parce que tu ne vois rien. Parce que dans la divine volonté, on ne voit rien. Tout est intérieur. Et tout se fait, et comme on dit, c'est même pas fait dans notre foi. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est Jésus qui vit en nous. Et Jésus dit, la foi, c'est moi. Et jamais la foi, elle va monter, jamais elle va descendre, elle est constante. D'où l'importance de prier dans la divine volonté et arrêtons d'avoir nos petites prières personnelles. Mettons toutes nos prières dans la divine volonté. Demandons à Dieu de prier en nous. Et tout va changer. Parce que Dieu est parfait. Et dans la prière que Dieu fait, toute la grâce de son amour est là. Nous, on n'a pas d'amour. On a des sentiments, mais on n'a pas d'amour. Mais Dieu, il est amour. Et c'est ce qu'il dit. Venez, combien de fois on ne le voit pas avec Louisa quand il dit rentre dans la mer de la divine volonté. Dans une mer. Ah oui, dans une mer, la mer. La mer. Donc pas la mer maman. La mer. La mer de quoi? La mer de l'amour. C'est ça la divine volonté. La divine volonté, c'est plonge dans l'amour de Dieu. Mais comme on ne sait pas, pour visualiser l'amour de Dieu, Dieu dit la mer. Tu vois, ça c'est compréhensible humainement. C'est pour ça. Parce que sinon Dieu te dit viens en moi. Et tu dis oui, mais c'est quoi? Parce que tu ne réalises pas. Si tu n'as pas vécu une expérience particulière avec Dieu, tu ne sais pas. C'est pour ça que Dieu dit voilà, viens te plonger dans la mer de la divine volonté. Donc tu rentres dans l'amour de Dieu. Et aussi c'est très joli, enfin c'est très puissant l'image de cet oiseau hein, qui va donc tout au-dessus, justement c'est là, et qui évite les pièges, c'est les pièges du démon, nous humains, nous avons. C'est intéressant cette image où lui, il évite. Oui. C'est comme un peu une fuite, on va dire, quand on a envie de se préserver. Hein, Je dirais pas une fuite, c'est une prudence. Une prudence. Oui. Mais c'est intéressant. Oui. Bien. Voilà, continuons. Oui. Donc la foi, c'est ce qui procure le don de sa lumière, de ressusciter les morts, de guérir les malades, d'arrêter le soleil, etc. Donc là, c'est quand même la foi en action, quand même visible, qui produit des actes. Même si je ne vois pas l'intérêt d'arrêter le soleil, j'aime bien la phrase qui suit « Oh, si le monde avait la foi, la terre serait transformée en un paradis terrestre. » Bien sûr. Si chacun avait la foi, on croirait en soi-même, pour les autres. C'est comme avec les paroles de l'Évangile. Hein. Si vous auriez la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cet arbre ou à cette montagne, déracine-toi et va te jeter dans la mer. Je ne vois pas non plus l'intérêt, mais c'est une image. C'est quoi en fait la foi? Le grain de moutarde, c'est quoi? Tu l'as le grain de moutarde si tu vis dans la divine volonté. Parce que le grain de moutarde, tu peux dire, c'est Jésus. Donc la foi, tu l'as puisque tu as Jésus en toi. Donc le grain de moutarde, tu peux dire, voilà, je l'ai. Après, tu dis, à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. C'est quoi? C'est ta volonté humaine, en fait, qui est tellement enracinée dans ton cœur, dans le mal. Tu vois? Eh bien,
dans la divine volonté, tu dis Seigneur, enlève ma volonté humaine, déracine-la. Et quand il dit jette-la dans la mer, dans quelle mer? Je viens juste d'en parler. Dans la mer de la divine volonté. Donc tu dis Seigneur, enlève toutes ces mauvaises choses de mon humanité, enlève-les et jette-les dans la mer de ta divine volonté. Et dans la mer de la divine volonté, tout est absorbé. Puisque l'amour de Dieu enveloppe tout et tout se perd dans l'amour de Dieu. Tout se dissout en fait. Oui, Philippe. Il y a une chose qu'on peut dire qui est très explicative et intéressante dans le livre du ciel, c'est que Jésus dit que tous les charismes, les miracles, etc., ce sont les effets de la divine volonté. Voilà, exactement. Mais plutôt que de demander les effets de la divine volonté, demandez la divine volonté elle-même. Et c'est ça, Dieu qui est la foi. Donc les gens qui sont dans la foi pure, comme Marie, ne font pas des miracles et n'ont pas des charismes extraordinaires. Ils ont Dieu lui-même. Voilà. Et donc quand vous êtes dans la foi pure, vous n'avez pas besoin de faire des tas de miracles, vous avez Dieu. Vous êtes dans la divine volonté et Marie est notre exemple. Voilà, et c'est ça l'extraordinaire. Voilà, cherchons d'abord l'essentiel qui est la divine volonté et tout le reste sera donné par ce croix. C'est ça, donc il ne faut pas chercher d'abord l'extraordinaire, ça ce sont les effets. Prenons d'abord la cause qui est la source et qui est la divine volonté elle-même. Moi j'ai eu 2-3 fois des discussions comme ça personnelles avec des prêtres parce que j'allais en confession, parce qu'il est vrai que j'avais 1 ou 2 statues qui ont commencé à sointer chez moi de l'huile et toutes ces histoires-là. Et je vais chez le prêtre, je dis voilà, je viens demander pardon parce que j'ai des statues qui sointent. Et tout de suite il me dit mais il ne faut pas vous arrêter à l'extraordinaire. Hein. Je dis non, je dis à mon avis c'est vous qui ne comprenez pas ce que je dis. J'ai dit ma statue elle soigne de l'huile, c'est pas extraordinaire. Je dis c'est extraordinaire parce que Dieu vit avec moi. Ma statue, je dis, je les ai données parce qu'il y a des personnes qui sont venues chez moi, j'ai dit, tiens, tu peux les prendre, les statues. Je ne m'y attache pas à les statues. Je dis, mais ce qui est extraordinaire, c'est que je vis avec Dieu. Tu vois? Et pourtant, eux, ben voilà, ils comprenaient ils croyaient que c'était important parce que j'avais une statue qui sointait de l'huile ou que j'avais un crucifix qui a commencé à sointer. Mais non, c'est pas. C'est un signe que le ciel te montre, mais voilà, et j'étais absolument pas attaché à ça. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? C'est pas quelque chose que toi tu fais ou quoi, c'est Dieu qui le fait. Oui, et se manifeste. C'est rien, il est bien, voilà, ça n'a pas d'importance, tu vois. Bon, moi je trouve pas que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que de toute façon c'est pas moi qui l'ai fait et c'est pas pour moi. Donc, tu vois. Pourquoi c'était pas pour toi si ça s'est passé chez toi? Ben, parce que le ciel, à un moment donné, il a voulu que c'était là. Pourquoi? Parce que c'était une maison de prière, il y avait beaucoup de personnes qui venaient prier là. Et voilà, c'était pour montrer, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui n'avait pas la foi ou qui ne croyait pas en des histoires comme ça. Il y a une dame qui va avec moi, un petit exemple que je te raconte, elle venait prier avec moi les 1000 Ave. Et je ne sais pas, j'arrive à Gênes, à la grotte de Gênes, je vais acheter une petite statue de Sainte Rita qui est à genoux devant le crucifix, là, boum, et c'est là, déposé, dans mon coin prière. Et on commence les 1000 Ave, et la dame qui est venue avec moi, elle dit, Richard, oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, regarde la statue, quoi la statue? Elle soigne. Elle dit, regarde, il y a de l'huile. Je dis, ben oui, c'est bien, et alors? J'ai dit, ne t'inquiète pas, voilà, et on a continué à prier. Elle dit, mais cette statue, si j'étais avec toi, quand même l'acheter. Ben oui, je dis, alors? Oui, mais tu te rends compte, maintenant elle soigne. Ben oui, alors, tu la veux, tu peux la prendre, voilà. Hop, je dis, en plus, c'est toi qui me l'avais offert parce qu'elle a dit, voilà, je vais t'offrir ça, petite statue, 12 €. Donc vous voyez, c'est même pas des choses extraordinaires. Voilà, et voilà. Et puis je dis, Alain, ben, prends la statue et prends-la chez toi, voilà. Il faut faire attention parce que c'est très vrai, hein. Il ne faut pas s'accrocher à des dévotions. Voilà. Ça risque d'être des pièges. Hein. Il faut aller plus loin. Et en fait, tout ce qu'on voit dans le charismatique, tout ce qui est beau, merveilleux, hein, c'est très beau. En soi, c'est bon, bien sûr, mais ça sert à accrocher, ce sont les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà. Comme dit un Marc, je ne sais plus, au 17. Et voilà, et donc ça servira à entrer dans la foi, et à ce moment-là, on va être nourri de cette foi, on n'aura plus besoin de tous ces signes. Et c'est pour ça que la divine volonté arrive à point maintenant. Le charismatique qui existe là depuis 50 ans
a aidé à nous faire prendre goût pour la foi et la divine volonté, mais ce n'est qu'un pas. Et donc il faut dépasser ça, et maintenant on arrive à l'accomplissement. Rien Voilà. n'est aboli, tout est accompli. Exactement. Moi, j'ai eu, je te dis, je priais, j'ai un prêtre qui vient chez moi, on discute, on prie un peu, j'ai une croix comme ça, et la croix commence à sointer. Le prêtre il dit, Richard, je dis, oui, quoi, il dit, regarde la croix. Bah oui, il y avait même du sang dessus, pour te dire. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais t'as vu ça? Je dis, bah oui, ben voilà mon père. Vous savez peut-être en faire quelque chose, moi je sais rien en faire. Tu vois. Et je l'ai offert au prêtre, et puis il y a 2 semaines après, il y a un autre prêtre qui était venu chez moi, et j'ai de nouveau pris une croix, voilà, et la croix l'a sointée. Et le prêtre il me fait, il dit, Richard, la croix, je dis, ah bah oui, elle soigne. Ah ben voilà, mon père c'est sûrement pour vous, hein, cadeau, et voilà, j'ai chaque pas donné, quoi, tu vois. Mais l'huile qui est là, c'est aussi une huile guérissante. Ben, je sais pas moi, je sais pas. En tout cas, elle va guérir le cœur du prêtre. Voilà, donc la croix l'a sointé, maintenant tu fais ce que tu veux avec lui et tout ça, je sais pas. Donc voilà, je l'ai donné au prêtre, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est pour ça qu'il faut le demander à Jésus. Voilà, donc, mais je vais dire, c'est pas quelque chose que je demande ou quelque chose qu'il faut être attaché, quoi. C'est Dieu qui fait, il n'y a que lui qui fait des miracles, hein. Moi je fais aucun miracle. Hein. Voilà, quoi, tout simplement. Le plus grand des miracles, c'est d'être conscient que Dieu vit en nous, à chaque seconde de notre vie. Jamais il nous abandonne. C'est nous qui abandonnons le Seigneur, mais le Seigneur ne nous abandonne jamais. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience, et c'est là que vous pouvez dire, ça c'est extraordinaire parce que je vis avec Dieu. Maintenant qu'il y a des choses qui se passent comme ça, c'est bien, mais voilà quoi. Satan aussi, hein, il peut faire, il peut copier, hein. Donc voilà. C'est toujours des pièges dans lesquels on peut tomber, et il y en a beaucoup, hein, malheureusement, beaucoup de personnes qui tombent là-dedans. Hein. Ah, c'est juste troublant là ce que vous venez de dire. Donc voilà quoi. Les signes ravivent la foi, et la foi permet les signes. C'est une dialectique. Moi j'ai arrêté de donner des témoignages personnels de ce que je vivais, parce que les gens ne s'arrêtaient qu'à l'extraordinaire. Et ça, c'est pas important. C'est malheureux, il y a 2 personnes qui sont venues aujourd'hui, qui étaient invitées par des personnes pour venir, et ils croyaient que j'allais donner un témoignage de ce que moi j'ai vécu. Et c'est pour ça que moi personnellement j'ai arrêté les témoignages, parce que les gens s'intéressent à l'extraordinaire. Que pour eux c'est extraordinaire, et pour moi c'est tout à fait normal. Voilà. Et ils sont partis. Alors que tu viens pour écouter et essayer de t'enraciner en Dieu. C'est ça l'important. Tu vois? Et c'est pour ça qu'avant de faire la divine volonté, j'ai arrêté d'aller donner des témoignages partout, parce que les gens, ils étaient toujours, ah, est-ce que tu vois les anges encore? Est-ce que si, ça? Ben oui, pourquoi ça va s'arrêter? Mais qu'est-ce que toi, ça t'a amené? Rien de toujours courir à gauche, à droite, à l'extraordinaire. Donc ça veut dire que spirituellement, tu te perds. Parce que tu cours une fois à gauche, tu cours une fois à droite, tu fais ci, tu fais là. Et Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? Qu'est-ce que Jésus il a fait pour toi ce matin? Ça, tu ne te poses pas la question. Tu vois? Qu'est-ce que tu as partagé avec Jésus? L'adoration, c'est la même chose, hein, l'adoration eucharistique. Le Père Grégory peut en parler. Il y a des gens, ils vont devant le Saint-Sacrement. Et puis ils commencent, ils sortent un livre. Et puis ils disent. Et puis ils font leur chapelet. Attends, Jésus, il est devant toi. C'est comme je vais prendre Anne ici devant moi. C'est Jésus. Et je vais être là. Donc Anne, elle est là. Elle attend que je lui dise quelque chose. Et non, moi je suis là. Et je lis mon livre. Et voilà. Attention, hein, je lis un passage de l'Évangile. Hein. Mais Jésus, il attend là. Et moi je suis là, voilà, tac, tac, tac. Ou bien je suis avec mon chapelet. Et Jésus, il est là. Il attend que je lui parle. Ah non. Ah non. Chapelet. Alors que le Seigneur, il dit, mais que veux-tu partager avec moi? Que veux-tu que je t'apprenne? Seigneur, je te rends grâce ce matin parce que tu m'as donné la vie. Je te remercie, Seigneur, parce que j'ai eu la grâce d'avoir ça aujourd'hui. D'avoir un travail ou d'avoir je ne sais quoi ce qui se passe. C'est ça le partage de l'adoration. Tu sais, le curé d'Ars, il y a un paroissien qui rentre au moment où lui il est devant le Saint-Sacrement.
Et le paroissien, il dit, et vous faites quoi? Et il dit, je la vis, il m'avise. Voilà, c'est ça la véritable adoration. Tu vois, c'est parler avec Jésus, c'est parler cœur à cœur. On te dit, dans l'Eucharistie, dans l'hostie, Jésus est réellement présent. Donc si Jésus il est là devant toi, pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu vas ouvrir un livre et commencer à lire? C'est comme lire une lettre du fiancé, et le fiancé est là. Voilà. Tu vois, c'est malheureux quand même. Tu vois, c'est triste. Alors que si tu parles à Jésus pour lui expliquer les problèmes, tu dis voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Et le Seigneur, il va te donner une solution. Mais pas seulement toujours aller dire Seigneur, ça ne va pas. Ça. Dis au Seigneur aussi ce qui va bien. Parce que le Seigneur, il fait toujours en sorte que tu as des bonnes choses dans ta journée. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu vas toujours demander pour les problèmes que tu as à Dieu. Alors que le Seigneur, ce matin, tu as eu la grâce, je ne sais pas moi, je prends un exemple comme ça, hein, que je dis, moi, je prends mon petit déjeuner, mon épouse, elle a fait un petit jus d'orange sur le côté. Tu vois, une petite grâce. Je dis, merci Seigneur, parce que ce matin, mon épouse, elle m'a fait un petit jus d'orange. Je sais que c'est toi qui lui as mis ça dans le cœur. Tu vois, c'est ça le vrai dialogue avec Jésus. C'est dire merci Seigneur, parce que ce matin, j'ai eu la grâce d'avoir un jus d'orange à mon petit déjeuner. Enfin, tu vois, c'était bien. Ou bien, j'ai été me promener aujourd'hui, et bien je te rends grâce pour cette belle promenade que j'ai faite. Et nous avons fait cette promenade ensemble, puisque j'étais dans la divine volonté. Nous avons marché, j'ai marché dans tes pas. Et je dis, quand j'ai marché dans tes pas, c'est toi Seigneur qui passe. Toi tu agis en moi, donc moi là où je passe, c'est toi qui passes. Et c'est toi qui fais déposer les grâces d'amour dans le cœur de chaque personne. Parce que je dis Seigneur, sur le chemin que nous faisons, faisons-le ensemble. Et que toute la grâce de la divine volonté coule sur le chemin que nous faisons. Qu'elle touche le cœur de chaque personne, de chaque habitant qui se trouve sur le chemin. Tu vois? Et c'est ça les véritables adorations, la véritable cœur à cœur avec Jésus. Et c'est si nous prenions conscience de tout ça, mais combien de châtiments on n'éviterait pas? Tu vois? Parce que tu dis, voilà, les gens là, ce ne sont pas des croyants ni quoi que ce soit. C'est pas grave, ils ne sont pas croyants, ils ne connaissent pas Dieu, c'est pas grave. Toi, tu passes dans la divine volonté, tu dis, Seigneur, touche le cœur de chaque personne ici. En particulier, dans tous les incroyants, dans le cœur de chaque incroyant, dépose ton amour, Seigneur. Fais que ton amour agisse. Et c'est ça, prier avec le Seigneur, c'est ça, prier dans la divine volonté, tu vois. Et ta vie devient prière, et tout ce que tu fais n'est que prière. Et ce n'est pas une prière récitée, c'est tu te laisses inspirer par Dieu, parce que c'est Dieu qui met cette prière dans ton cœur. Hein. C'est pas toi qui vas dire, maintenant je vais prier parce que là, tu vas passer, je sais pas moi, dans un quartier musulman, c'est pas toi qui vas commencer à dire ça. Mais le Seigneur, il va toucher, parce que les musulmans, ce sont ses enfants aussi. Hein. Donc, est-ce que tu crois que le Seigneur ne va pas toucher le cœur d'un musulman? Eh bien, quand tu passes, même si eux veulent rien savoir, on n'est pas là pour les convertir ou quoi. Seigneur, tu marches, je marche avec toi, touche le cœur de chaque créature, qu'elle soit grande, petite, noire, blanc, africain, colombien, tout ce que tu veux, voilà, eh bien c'est ça. Et le Seigneur va déposer l'amour dans le cœur de chacun, parce que tu vis et tu pries dans la divine volonté. C'est beau. Ouais. C'est puissant et c'est divin. Rien à voir avec nous humains. Mais oui. Et c'est ça, vivre dans la divine volonté. Tu vois qu'il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas une prière où il faut dire, voilà, il faut faire ça. Non. Le Seigneur agit dans le cœur de chacun et va t'inspirer lui-même. À partir du moment où tu rentres en Dieu, ne te casse pas la tête. Toi, tu vis en Dieu et Dieu vit en toi. Et tu ne feras qu'un. Et Jésus le dit, Père, qu'ils ne fassent un comme toi et moi ne faisons qu'un, qu'ils fassent eux aussi un. Tu vois, il l'a déjà demandé. Et encore une fois, c'est là que je dis, comme Jésus disait, avant que vous ayez demandé quelque chose, vous l'avez déjà reçu. Puisque Jésus a déjà fait toutes ces prières. Donc tout ce que nous faisons, c'est juste répéter. Et c'est le Seigneur en fait qui le fait, qui agit dans la divine volonté. C'est nous, simplement, la seule chose que nous devons faire, c'est dire oui Seigneur. Continue Seigneur.
Allez, on fait encore un petit texte et puis on prend la pause. Voilà. Du tome 2, le 10 mars 1899, le Seigneur fait voir à Louisa de nombreux châtiments. J'étais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus s'est montré aigri et affligé. Il m'a dit: ma fille, ma justice est devenue trop lourde et les offenses que je reçois de la part des hommes sont si nombreuses que je ne peux plus les supporter. Ainsi, la faux de la mort aura bientôt beaucoup à moissonner, d'une manière subite ou par des maladies. Les châtiments que j'enverrai seront si nombreux qu'ils constitueront comme une sorte de jugement. Je ne peux dire le nombre de châtiments qu'il m'a montrés et à quel point j'en fus terrifié. La douleur que j'en éprouve est si grande que je trouve qu'il serait préférable de me taire. Mais puisque l'obéissance l'exige, je continue. J'ai cru voir des rues jonchées de chair humaine, le sol inondé de sang et plusieurs villes assiégées par des ennemis qui n'épargnaient même pas les enfants. On aurait dit des furies sorties de l'enfer n'ayant de respect ni pour les prêtres ni pour les églises. Le Seigneur semblait envoyer un châtiment du ciel. Je ne sais ce que c'était. Il m'a semblé que tous, nous allions recevoir un coup mortel et que certains en mourraient alors que d'autres s'en remettraient. J'ai aussi vu des plantes mourir et bien d'autres malheurs affecter les moissons. Ô mon Dieu, quelle douleur de voir ces choses et d'être obligé d'en parler. Ah Seigneur, apaise-toi. J'espère que ton sang et tes plaies pourront nous guérir. Plutôt, déverse tes châtiments sur la pécheresse que je suis, car je les mérite. Ou encore, prends-moi et fais de moi ce que tu veux. Mais tant que je vivrai, je ferai tout pour m'opposer à ces châtiments. Voilà. Ça, c'est Louisa, une âme victime. Elle souffre toujours pour éviter les châtiments. Déjà, rien que pour ça, on peut rendre grâce à Dieu aussi. Hein? Parce que elle, de par sa prière, de par la vie qu'elle a menée, elle a déjà adouci beaucoup de châtiments. Voilà. Et il y a des âmes victimes, des âmes réparatrices qui sont sur la terre, qui sont aussi il y a aussi des frères et des sœurs qui sont stigmatisés, tout ça pour racheter les âmes qui ont commis des actes qu'on ne peut décrire. Mais nous avons encore malgré tout un cœur très dur. Et nous vivons dans un monde où Dieu, ça ne nous intéresse pas. Et c'est d'autant pour ça qu'il faut vraiment faire connaître et vivre dans la divine volonté. Parce qu'il n'y a que ça qui va changer le cours de l'humanité. C'est à partir du moment où Jésus va agir dans le cœur de chacun que les choses vont s'améliorer. Mais tant que Dieu n'agit pas dans le cœur de quelqu'un, ça ne changera pas. Et c'est pour ça que c'est important à nous autres qui vivons dans la divine volonté de toujours confier toute l'humanité dans la divine volonté. Et de tous les jours répéter ça. Répéter cet acte de dire, voilà Seigneur, je te mets l'humanité entière dans ta divine volonté. Et je te mets tous ceux qui ont fait du tort dans le passé, Seigneur, nous te les confions dans la divine volonté. Tous ceux qui pourraient faire du tort dans le futur, nous les mettons dans la divine volonté. Parce que les personnes qui viendront après nous, nous les avons déjà mis dans la divine volonté. Donc les choses auront déjà changé pour elles aussi. Parce que chaque génération qui va arriver derrière nous sera un peu plus plongée dans la divine volonté. Nous sommes le début. Oui, Philippe. Et nous avons une puissance extraordinaire lorsque nous faisons nos actes dans la divine volonté. Parce que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, c'est un acte de Jésus. Et donc nous réparons avec lui. Quand Jésus était sur la terre, chaque pas qu'il faisait réparait les mauvais pas du passé, du présent, du futur. Chaque regard qu'il avait réparait les mauvais regards. Chaque pensée qu'il avait réparée. Et quand nous entrons dans la divine volonté, eh bien nous nous fusionnons avec les pas de Jésus, avec ses pensées, avec ses regards, avec ses mains. Et tout devient réparation. Et donc nous devenons des co-rédempteurs. Nous réparons avec lui de façon
infini et éternel. Mais nous ne savons pas quels sont les fruits de ça. Ça appartient à Dieu. Voilà. Mais peut-être que Nous les verrons en au ciel. faisant ça, nous allons sauver peut-être un petit Chinois dans 200 ans ou un petit Israélite il y a 1000 ans. Voilà. Donc, Oui, bien sûr. Nous travaillons, nous laissons Jésus réparer, nous réparons avec lui et ça porte des fruits infinis. Quelle puissance! C'est fou, hein? Donc il faut vraiment faire tous nos actes, nos petits actes, un clin d'œil, n'importe quoi, a une puissance folle. Une respiration, tout. C'est ça qui est incroyable. Quand il faut un peu s'imaginer, hein, tu sais que l'air que tu respires, c'est Dieu que tu respires en fait. Tu vois? Et dans l'air, Dieu te dit je t'aime. Dans tout, il y a l'amour de Dieu. Il pleut. On dit waouh, quelle averse, quelle catastrophe. Dans chaque goutte de pluie, il y a un je t'aime de Jésus. Tu t'imagines quel amour qui tombe sur la terre? Jésus le dit, hein, j'ai mis un je t'aime dans chaque goutte d'eau. Dans l'air que tu respires, il y a mon je t'aime. Donc chaque fois que tu respires, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tout ça, tu peux le comprendre et le savoir qu'en vivant dans la divine volonté. Et pourquoi? Parce que c'est Jésus qui te l'explique. Et tout ça, c'est écrit dans les livres du ciel. Vous allez le découvrir au fur et à mesure que vous lisez les livres du ciel. Vous allez voir tout cela. Oui. Parce que pour les prêtres, ce ne serait pas bien qu'ils connaissent tout ça et qu'ils fassent dans leur sermon, dans leur homélie. Moi, je pense quand même beaucoup plus que de... Enfin, il y a tellement de choses qu'on parle, et souvent de politique, alors que ce serait quand même bien qu'on aborde ce sujet. Mais chacun est libre de vivre dans la divine volonté ou pas, quoi. Donc le prêtre, il fait ce qu'il veut. S'il veut adhérer à la divine volonté, il va le faire. S'il ne le sent pas, ben, il ne le fera pas. Mais nous, on ne peut pas le dire à sa place, il faut que tu ailles dans la divine volonté. Voilà. Le Père Grégory, c'est la même chose. Au départ, il ne connaissait pas la divine volonté. Je lui ai dit, Père Grégory, est-ce que tu veux faire avec moi des journées de la divine volonté? Il dit, ben oui, Richard, pourquoi pas? Voilà. Donc, il ne connaissait pas, il découvre comme tout le monde. Voilà. Après, maintenant, c'est l'ouverture de cœur que lui, il a avec le Seigneur. C'est encore une fois, c'est ce que je dis, c'est le problème entre lui et Dieu, et pas entre moi en disant, voilà, tu dois faire la divine volonté. C'est au cœur et à la personne à faire son choix personnel. Louisa disait déjà, en s'adressant à Jésus, Louisa disait, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas aux papes ou aux évêques? Eux, ils ont une possibilité de répercuter ça sur le monde entier. Et Jésus lui dit, non, ce sont des petites âmes comme toi dont j'ai besoin, parce qu'elles ne sont rien du tout. Et moi, je peux mettre mon tout en elles. Les autres qui sont remplis d'eux-mêmes et de théologie parfois sont des obstacles à ce que je puisse les remplir de moi. Ils sont trop remplis d'eux-mêmes. Et donc voilà pourquoi Jésus cherche des tout petits. Et pourquoi nous devons redevenir comme des petits bébés pour recevoir ce cadeau infini. Et c'est à nous à mettre les prêtres dans la divine volonté aussi. Voilà. Et tous ceux qui étaient dans le passé, ben, dire Seigneur, tous les prêtres du passé, mettons-les dans la divine volonté. Tous les prêtres du temps présent, mettons-les dans la divine volonté. Tous les futurs prêtres, mettons-les dans la divine volonté. Donc toi, tu as fait ce que Dieu demande. Dieu te dit, fais telle prière, mets ça dans la divine volonté, ça, et bien voilà. Et après, c'est Dieu qui agit. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte aussi. Nous n'allons rien faire. Mais nous avons écouté ce que Jésus nous a dit, nous avons dit, voilà, Jésus veut que nous prions de telle manière, que nous faisions les choses comme ça. Nous l'avons accepté, nous l'avons fait, nous avons fait tout ce que Dieu a demandé. Après, c'est entre Dieu et les âmes. Tout cela ne nous regarde pas. Et voilà, et c'est pour ça que je dis, tant mieux, parce qu'on ne s'est pas tombé dans l'orgueil. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait. Par contre, le jour où tu vas mourir, ne te casse pas la tête, tu vas le savoir. Parce qu'une fois que nous mourrons, tu vas avoir la pleine connaissance de tout. Et tous les actes que tu auras posés dans ta vie, tu vas en voir les conséquences. Donc voilà. Je propose que nous faisions la pause du midi, on reprendra vers 1h30, si
ça vous convient. Merci. Merci.